Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons dire bravo. Disons bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. C'est une Afrique qui se réveille et qui s'éveille de plus en plus. Et quand nous allons dire bravo dans cette vidéo, nous allons dire bravo à plusieurs pays. Et plusieurs pays qui font parler d'eux positivement au niveau de l'Afrique et qui sont dans le combat pour la souveraineté. Oui, la souveraineté doit être le mot maître qu'on doit s'en approprier et le mettre en exécution, le faire voir, le faire savoir et l'utiliser à bon escient. Dans cette vidéo, nous allons dire bravo à trois pays. Le premier pays, nous allons dire bravo aux pays qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations, qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations et qui font déjà de bonnes preuves. C'est la première des choses que nous allons faire. Actualité sportive oblige, le premier bravo va s'adresser aux pays qui font de belles performances sur le plan sportif. Pour la CAN de Yaoundé du Cameroun 2022. Et le deuxième bravo va aller sur le plan géopolitique. Et nous allons dire bravo donc aux pays qui sont en train de se battre pour leur souveraineté, à qui nous disons une fois de plus bravo. Donc si vous voulez comprendre le bravo que nous allons adresser à plusieurs pays qui font de bonnes révélations sportives, abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout avant de commencer, laissez-nous des pouces, lâchez-nous plusieurs pouces, ce serait important. Et sur le plan géopolitique, nous allons dire bravo et le pays qui le capture pour le moment, c'est le Mali. Donc sur ce, nous vous donnons rendez-vous tout de suite. Après les sanctions prises à son encontre par la CEDEAO, le Mali semble isolé dans la région. Le pays a rappelé ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et a décidé de fermer ses frontières avec ses voisins de la CEDEAO. Mais Bamako peut toutefois compter sur le soutien de Conakry. Dans un communiqué lu lundi soir à la télévision, les autorités guinéennes ont fait savoir que les frontières du pays resteraient ouvertes au Mali. Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons dire bravo à plusieurs pays, tant sur le plan sportif que sur le plan géopolitique. Et sur le plan sportif, au regard de la CAN qui se déroule actuellement à Yaoundé, après la grande performance de Burkinabé face au Cameroun, le deuxième jour, la deuxième journée s'est déclenchée partout dans les autres stades. Et nous allons dire bravo au Sénégal qui a battu le Zimbabwe par 1-0. Ceci était dans un stade presque vide à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. C'était sur un penalty un peu contestable. Mais comme le Sénégal est en train de tenir la trajectoire haute, le Sénégal va aller le plus loin possible. Comme depuis les trois dernières éditions, le Sénégal joue un peu à la modération. Même s'ils ont marqué le but sur un penalty contestable, mais nous leur disons quand même bravo de prendre les choses plus doucement. Nous allons également dire bravo au Nigeria. Le Nigeria qui a battu proprement l'Égypte. Et nous allons également dire bravo, à 1-0, nous allons également dire bravo à la Sierra Leone. Oui, bravo à la Sierra Leone. Le petit poussé a tenu tête à l'Algérie. Oui, voilà peut-être une première surprise. Le petit poussé a tenu tête à l'Algérie. L'Algérie parce que l'Algérie était notre favori. On avait dit que l'Algérie était notre favori. Ça c'était sur le plan du papier, sur le plan des derniers résultats. Parce que l'Algérie est le champion sortant. Détentrice de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie est le champion sortant. Et de plus, l'Algérie vient dans cette compétition étant championne de la Coupe arabe. Donc, elle était vraiment favorite. Mais, comme nous l'avons dit, dans les pays subsahariens, les pays d'Afrique du Nord ont de la peine souvent à se déployer. C'est eux seuls qui savent, ils vont tout donner les raisons que l'ambiance climatique n'était pas toujours au rendez-vous. Donc, voilà ce qu'il y a à dire pour le cas des pays à qui nous disons bravo. Il y a aussi beaucoup d'autres succès, mais il était temps qu'on fasse le point sur les favoris qu'on avait dit au départ. Donc, bravo pour tous ces pays qui cherchent à se démarquer, qui se démarquent déjà pour cette compétition. Et nous allons vous faire le journal de la CAN au début de chacune de nos vidéos pendant toute cette période de la compétition. Maintenant, nous allons dire bravo sur le plan géopolitique, qui reste notre gros morceau. Nous allons dire bravo au Mali. Le Mali est déjà en guerre. Oui, le Mali est déjà en guerre. Il faut bien qu'on se le dise. La CEDEAO a déclaré la guerre au Mali. Et ça, c'est avec l'appui de la France, soutien-t-elle de la communauté internationale. Donc, on a déclaré la guerre au Mali et la guerre est déjà en train de se jouer.
Donc nous disons bravo au Mali qui a vu cela venir depuis. Ce que la France et la CEDEAO ignorent, c'est que le Mali d'aujourd'hui n'est plus le Mali d'hier. Les choses ont changé et les membres du gouvernement au Mali sont bien au courant et ont pris les dispositions avant le temps. Donc, après avoir passé en revue les sanctions que la CEDEAO a apportées sur le Mali a réagi aussi promptement que possible. Donc, on n'est plus déjà dans l'attente de la réaction de la communauté internationale, non. Les autorités maliennes à qui nous disons bravo, membres du gouvernement, sont devenus proactifs. Donc, ils préparent les situations et lorsque ça se présente, ils agissent conséquemment. Donc, une fois qu'on a décidé de rapatrier les ambassadeurs de Bamako, Bamako aussi décide de rapatrier tous ses ambassadeurs. Là, c'est la réponse du berger à la bergère. Il faut qu'on en arrive là. Bamako a encore allé plus loin, et nous l'avons dit, en demandant aux forces de l'administration de quitter son territoire. Oui, on ne pouvait pas faire la guerre avec les forces étrangères sur le terrain. Donc, il faudrait que les autorités maliennes aillent un peu plus loin et demandent aux étrangers de plier bagages. Il faudrait qu'on en arrive là. On ne peut pas mener une situation de guerre avec des étrangers, des chevaux de Troie dans le pays. Alors qu'on se bat contre le terrorisme depuis et le Mali est en train de remporter des prouesses, la communauté internationale veut freiner donc cette avancée de mouvement contre le terrorisme. La CEDEAO est incapable donc de mobiliser les forces pour le terrorisme, mais elle est capable de mobiliser les forces contre une nation pour faire taire nos frères. Et c'est ce qu'on combat depuis, qu'on évite la guerre entre nous. Qu'est-ce qu'il y a que des pays africains doivent prendre des sanctions contre leurs propres frères? Ce n'est pas le mode de fonctionnement des pays africains. Ça, c'est le mode de fonctionnement de la France, de la communauté internationale. Ce n'est pas notre mode de fonctionnement. Mais, comme je le disais tantôt, le Mali, les autorités maliennes ont pris les dispositions avant et sont bien préparées. Et dans ce coup, la Russie et l'Algérie peuvent être des contre-pouvoirs dans cette situation de guerre qui a commencé effectivement. Parce que l'Algérie n'est pas un pays de la CEDEAO à maintenir ses frontières ouvertes, mais plus encore, nous allons dire bravo à la Guinée, à la junte au pouvoir. Jusqu'à présent, on a des points d'interrogation sur Doumbouya, mais on était encore dans l'attente et il vient de porter une action très importante. Et vous allez suivre ceci dans l'espace vidéo que nous allons projeter là. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. Merci, vous avez suivi vous-même ce que la junte au pouvoir à Conakry a décidé de maintenir sa frontière ouverte. Voilà un soutien très important. Donc, si la junte maintient, si la Guinée maintient ses frontières ouvertes avec le Mali, ça peut être un très bon corridor pour les autorités maliennes. Et pourquoi pas un soutien très important pour l'ouverture du Mali sur la mer. Le port de Conakry pourrait désormais être la porte d'entrée sur le plan maritime et fermer les autres. En se concentrant effectivement sur cette sortie ou cette entrée, le Mali peut faire beaucoup de prouesses. On n'a pas besoin de beaucoup de soutien, mais on a besoin de vrais alliés et de vrais amis. Et pour le moment, la Guinée est en train de montrer qu'elle peut être le vrai soutien, le vrai allié du Mali. Et elle sait que son tour viendra. La Guinée sait que son tour viendra. C'est pour cela qu'elle doit se mettre avec les autorités. Heureusement que la Guinée ne fait pas partie de l'UMOA, parce que la Guinée a sa propre monnaie, le franc guinéen. Donc c'est l'occasion également pour les deux pays de pouvoir voir comment ils peuvent mettre en place leur propre monnaie. Ils peuvent mettre en place une monnaie commune, ceux qui sont exclus de la CEDEAO, parce qu'ils sont gelés les avoirs des deux pays, les empêcher de voyager et tout cela, ils sont dans le même bateau. Donc nous disons bravo à la Guinée qui a pris la bonne décision de pouvoir soutenir un frère en guerre. Nous attendons, ils avaient déjà envoyé les troupes. Ils avaient déjà envoyé les troupes pour combattre le terrorisme au Mali. Les troupes guinéennes sont parties effectivement au Mali et à qui nous disons bravo. Donc la situation ne va pas rester intacte. Que le peuple apprenne à soutenir un frère qui est en danger. Contrairement à la Côte d'Ivoire, on restait dans l'attente et on voyait la communauté internationale faire. Elle a pu faire ce qu'elle a pu faire jusqu'à pouvoir déloger le président Barbeau.
Cette fois-ci, les choses ne vont pas se passer comme cela. Posons-nous la question un instant. S'il parvenait à tuer Assimi Goïta, qu'est-ce qui se passerait? Il faudrait bien que le peuple se prépare dans ce cas. Les choses, le gouvernement est en place, il peut aller plus loin, mais il faudrait qu'on se prépare que les choses peuvent être pires et qu'on peut prendre des dispositions dans ce sens. Donc, on appelle à la mobilisation des peuples. Oui, le peuple malien doit se mobiliser avec les autres frères africains avec qui on partage les mêmes points de vue dans ce sens-là. Oui, et tous ceux qui ne sont pas d'accord feraient mieux de se taire ou de pouvoir quitter le pays. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on soit pragmatique. Et on va commencer, tous les pays qui ont boycotté qui ont boycotté le Mali, notamment la France qui a interdit à son avion d'atterrir à Bamako, nous leur disons qu'ils ne reviennent plus jamais. Même si les choses s'améliorent, qu'ils ne reviennent plus jamais. C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire qui a demandé à son avion de ses avions de ne plus aller à Bamako, qu'ils ne reviennent plus jamais. Et nous souhaitons que le gouvernement malien prenne effectivement acte et n'autorise plus ces avions à voler sur son territoire. Et ça va permettre donc au Mali de développer d'autres débouchés. Donc nous disons dans cette vidéo, bravo aux pays sportifs qui sont en train de croître. Et nous avons dit bravo au Nigeria qui a tenu l'Égypte en échec. Nous avons dit bravo qui a battu l'Égypte. Nous avons dit bravo à la Sierra Leone, le petit poussé, qui a tenu tête au champion en titre et un grand favori, l'Algérie. Et nous disons particulièrement bravo au colonel Doumbouya et dont la junte a pu porter le message à la nation tout entière en laissant les frontières ouvertes, un soutien très important au Mali. Et les choses sont en train de se dérouler comme au Mali jusqu'à présent. Ça veut dire qu'on voit d'autres personnes venir faire des déclarations. Ce n'est plus tout le président qui est au four et au moulin. Non, on a d'autres personnes et notre système de gouvernance est en train de se mettre en place. Donc, le combat pour la liberté est lancé et le Mali est en tête de proue. Donc, soutenons donc ce pays frère et apportons-leur tout leur soutien. Nous soutenons toutes les actions du gouvernement malien et nous disons bravo à Assimi Goïta, bravo au gouvernement, bravo à Doumbouya. Donc, si vous voulez comprendre d'autres analyses que nous allons faire sur la situation du combat d'une Afrique souveraine, abonnez-vous, cliquez sur la notification et avant tout, mettez-nous plusieurs pouces. Il faut nous mettre plusieurs pouces. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.